Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes le 20 août 2017. Alors je vais commencer par présenter mes excuses d'abord à ma louloute parce que j'avais promis qu'aujourd'hui je ne ferais pas de vidéo. Mais c'est plus fort que moi, j'aurais dû me reposer, je peux pas. J'ai traduit encore un texte assez bouleversant à ce propos, donc dont je vais vous faire part. Et puis cette croisade est plus importante que moi ou que ma santé. Donc je sais que mes amis proches m'encouragent toujours à lever le pied, comme mon ami Dany, qui me dit t'as l'air fatigué, repose-toi. Ou mon ami Hassan, pareil. Mais, mais c'est difficile. C'est difficile, il y a tellement de drames, il y a tellement de tristesse, il y a tellement d'horreur, que notre travail, c'est de justement essayer qu'il y en ait moins, en vous mettant au courant, en vous informant. Alors j'ai rédigé justement ce texte. Les opposants vaccinaux sont responsables du développement des épidémies. Ça, c'est ce que j'ai lu là, il n'y a même pas une heure. Sur la page de Touche pas à mon gosse. Ça veut dire que nous sommes maintenant des complotistes. C'est vous, parents. Allez, c'est pas moi particulièrement, moi. J'existe pas, moi. Mais vous, parents, vous qui souhaitez défendre vos enfants, protéger vos enfants, eh ben vous êtes des odieux complotistes. Vous êtes des terroristes. Voilà ce que vous êtes, voilà ce que vous êtes considérés par ces personnes malveillantes, soit qui sont payées par les labos, soit qui sont lamentablement connes. Je suis désolé d'utiliser ce terme. Il existe des personnes lamentablement connes qui n'ont pas les compétences requises, qui n'ont pas le, comment on dit, le background scientifique, qui n'ont certainement pas les bases, ou même pire, celles qui ont des bases et qui disent n'importe quoi. Et ça devient aberrant. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qui me permet à moi d'avoir davantage raison que les autres? Et sur ce, vous avez raison. Rien. Rien ne me donne plus de compétences ou de qualités qu'un négationniste, par exemple, de la toxicité des vaccins. Tout ce que je pourrais dire, c'est que je passe mon temps à traduire des témoignages, des études qui ne sont pas faites par des gens comme moi, hein, mais par des scientifiques, par des laboratoires indépendants qui ont une autre vision peut-être, qui se sont posé des questions, les justes questions par rapport à la santé. Bon, je ne vais pas vous embêter davantage avec ces digressions philosophiques là. Je vais vous lire le texte. Digression, pardon. Alors, les opposants vaccinaux sont responsables du développement des épidémies. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une phrase que je viens de lire sur une page. Voilà un type de discours que nous ne cessons d'entendre de la part de ces personnes ignorantes qui considèrent qu'un vaccin empêcherait une épidémie. À cela, je répondrai simplement. Existe-t-il un vaccin qui aurait empêché les épidémies de peste depuis le XIIIe siècle? Et la peste qui a vraiment détruit l'Europe pendant jusqu'au fin du XVIIIe siècle. Hein. Près de 500 ans, 50% de la population a été disséminée. À croire que c'était
une épidémie créée de toutes pièces pour justement dégrader l'espèce humaine. À cela, je répondrai simplement, existe-t-il un vaccin qui aurait empêché les épidémies de peste depuis le XIIIe siècle? Eh bien non, il n'en existe pas. Même pas aujourd'hui. La peste est causée par un bacille, le Yersinia pestis. Bacille découvert en 1894 par Alexandre Yersin ou Yersin de l'Institut Pasteur. Alors la peste, c'est une maladie qui se partage avec les animaux. C'est pour ça qu'on assimilait la peste aux rats. Puis après, on a dit que c'était pas les rats, c'était les puces des rats qui contaminaient les humains. Et puis après, on a dit que c'était pas du tout ça. Enfin, on a dit beaucoup de choses. Le fait est que la peste a servi de prétexte à assassiner les juifs, les gitans, les tziganes, les étrangers qui arrivaient dans les villes. Souvenez-vous du hussard sur le toit, par exemple. Donc, tout est prétexte à trouver un bouc émissaire pour tenter d'éviter la peste ou même le choléra ou je ne sais quoi. Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre la peste, me semble-t-il. Alors pourquoi ne cesse-t-on d'entendre de telles sottises, si ce n'est pour paniquer la population et lui faire prendre sa vessie pour une lanterne, car, comme le disait fort bien le docteur Knock, souvenez-vous, les gens bien portants sont des malades qui s'ignorent. Et leur tort, c'est de dormir dans une sécurité trompeuse, dont les réveille trop tard le coup de foudre de la maladie. Souvenez-vous de Louis Jouvet, admirable, dans cette pièce de Jules Romain, qui est à mourir de rire. C'est le docteur Knock ou les triomphes de la médecine. Enfin, d'une certaine médecine, vous en conviendrez. Les vaccins n'ont strictement rien à voir avec les épidémies. En revanche, l'hygiène, une alimentation de qualité, une eau propre, permettent d'empêcher l'installation de ces maladies épidémiques. Les vaccins, malheureusement, pour ces oiseaux de mauvais augure, ne sont pour rien et n'empêchent certainement pas les épidémies, que l'on se le dise. À présent, on vient nous parler de maladies qui auraient disparu et qui réapparaissent. Si c'est un fait, il est certain que les causes véritables nous sont dissimulées par les mêmes qui organisent la communication vaccinale et ce flux migratoire qui porte en lui toutes les maladies que l'Occident a réussi à vaincre depuis que l'hygiène est devenue elle-même une maladie du mieux vivre. Regardez votre télévision, on se lave les mains, on a des toilettes hyper propres, on a les produits pour ci, on a les produits pour ça. C'est admirable. Les virus n'ont qu'à bien se tenir dans une maison propre aujourd'hui. D'ailleurs, quand on arrive dans une maison très propre, on dit « ça sent le propre ». N'est-ce pas, monsieur propre? C'est ça. Alors évidemment, vous tuez tellement de bactéries que vous n'avez même plus de système immunitaire suffisamment efficace pour pouvoir vous défendre contre d'autres bactéries tout absolument ridicules. Donc ça a du bon, ça a beaucoup de bon, mais ça a aussi un peu de mauvais. Ne l'oubliez pas. Mais donc, je reviens, l'hygiène est devenue elle-même une maladie du mieux vivre qui va s'effondrer face à ces maladies disparues qui reviennent en masse sans le moindre contrôle sanitaire de Libye en Italie. Et qui va conquérir toute l'Europe occidentale. L'Europe de l'Est a décidé de fermer les portes pour ne pas avoir à subir tout cela, tout ce qui arrive. Parce que ce qui arrive, c'est pire que la peste noire, mais dans tous les sens du terme. Autant du point de vue humain, du point de vue social, du point de vue médical, il va se passer des choses épouvantables. C'est inévitable. Inévitable. Ce n'est pas par hasard que la tuberculose revient en masse, à travers ces flux migratoires, et des tuberculoses qu'on n'arrive pas à soigner, justement, et qui vont contaminer des gens sains automatiquement. C'est ce qui s'est passé en Allemagne, où un réfugié d'Afrique subsaharienne a contaminé 50 enfants par la tuberculose qu'il portait en lui dans une école.
ce n'est pas pour vous paniquer que je dis cela, ce sont des faits. Je ne m'amuse pas à paniquer les gens, ça ne sert à rien. Il faut simplement, mieux vaut prévenir que guérir. Voilà. Chacun sait que toute personne s'opposant à la vaccination, quelle qu'en soit la raison, est souvent ridiculisée, marginalisée, mis au banc de la société par les pro-vaccinations, les médias mainstream et les laboratoires, sans parler de la communauté médicale, car tous clament haut et fort, même à ceux qui ne veulent même plus les entendre, que les vaccins sont sans le moindre risque, et ce sont les mêmes qui hurlent que le glyphosate, cet herbicide, insecticide et fongicide qui détruit les abeilles, les insectes et les petits mammifères des champs, est absolument sans danger, malgré les preuves de sa toxicité, alors que le 7 juillet 2017, c'était il y a un mois, the State Office of Environmental Health Hazard Assessment, OEHHA, a ajouté le glyphosate contenu dans le Roundup de Monsanto sur la liste des produits toxiques pouvant provoquer le cancer. Mais bien sûr, selon Monsanto, ceci est une totale aberration comme la toxicité des vaccins sur le vivant. Ah oui, alors ça c'est formidable. On sait que c'est toxique, mais on n'a pas le droit de le dire. On sait que c'est un poison qui provoquerait le cancer, qui détruit la petite faune, entre autres, et surtout les abeilles. Je vous signale que sans les abeilles, il n'y a plus de vie. C'est sans doute pour ça que Monsanto est en train de travailler sur des abeilles synthétiques pour, comment dire, pour fertiliser les plantes, parce que les abeilles sont en train de mourir. Alors, ils font des petits robots abeilles qui feraient ce travail. Mais alors, dites-vous que celui qui contrôle la nourriture contrôle le monde. Donc, ils nous mettent des OGM partout, ils détruisent la terre, ils la rendent dépendante, ils la rendent capable de supporter l'aluminium. Alors, je vous l'ai déjà expliqué, ça c'est mon ami Hassan qui me l'a expliqué. Merci Hassan. L'aluminium n'existe pas à l'état naturel. Il est fabriqué à partir de la bauxite qu'on électrocute. On envoie de l'électricité dans la bauxite autour de piles, d'énormes piles, et autour de ces piles, avec cette réaction, se crée l'aluminium. Donc l'aluminium n'existe pas dans la nature. Alors comment et pourquoi Monsanto fabriquerait des légumes, des gazons, une quantité de produits alimentaires OGM résistants à l'aluminium? C'est absolument aberrant, c'est même stupide. Pourquoi est-ce qu'une entreprise aussi puissante fabriquerait des légumes et des céréales résistants à l'aluminium? Demandez-vous pourquoi aujourd'hui les oiseaux sont affamés. Ils sont affamés comme les hommes étaient affamés durant les épidémies de peste. Mais parce que tous les vers, les larves, toutes ces bestioles sont assassinées par ces Roundup et compagnie. Et c'est ça qui est dramatique. Aujourd'hui, il y a des arracheurs qui ont obtenu le droit de faire juger, justement, l'utilisation du Roundup sur les récoltes. Mais le pire, et ça c'est ce que vous ne savez pas, mais c'est dans mon livre, c'est dans mon livre Pandora, que j'espère que vous lirez. Il y a énormément d'informations sur Monsanto. J'ai même été le premier Français à faire la traduction de la véritable histoire de Monsanto, que j'ai offert à tout le monde. Et puis elle a été reprise, ma traduction a été reprise, jamais nommée, parce que c'est comme ça. Hein. Vous savez que les journalistes qui ne savent pas travailler, parce qu'il ne faut qu'on pomper le travail des chercheurs, ils vont surtout pas nommer leurs sources. Et vous savez très bien que moi je ne fais que nommer mes sources. C'est une question d'honnêteté intellectuelle, et ce qui prouve que les fils de la putain de la Babylone sont tous des enfoirés. Bon, mais ça, c'est autre chose. Hein. C'est pas le sujet. On essaye de se battre pour aider les gens. On n'essaye pas de se battre pour dire ouais, c'est toi que tu vas piquer, si tu vas piquer ça. Tu veux piquer, pique, fais ce que tu veux, je m'en fous. Le principal, c'est que ça soit publié et diffusé. Mais ça montre que ces personnes sont des paresseuses et qu'elles ne travaillent pas comme je le fais pour vous aider. Bon, mais ça, c'est un autre problème.
Donc, posez-vous ces questions sur Monsanto, lisez Pandora, s'il vous plaît, et puis profitez-en pour acheter ceci, qui est aussi une petite Bible à sa manière, où vous aurez toutes les informations nécessaires concernant la vaccination. Je ne dis pas qu'il ne faut pas vacciner, c'est pas ça que je dis simplement que voilà ce que la vaccination produit et peut produire. Voilà. Alors, sur ce point, je souhaiterais proposer une loi, moi, modeste citoyen, qui rendrait responsables les laboratoires pharmaceutiques, eux-mêmes responsables des cas de mort subite du nourrisson, d'autisme et autres dommages dus au vaccin, de les rendre, donc les laboratoires pharmaceutiques, responsables à vie de l'entretien des enfants handicapés par les vaccinations, qui deviennent une charge financière, et pour les parents, et pour l'État, donc pour la collectivité qui n'est pour rien, pour les dommages corporels, physiologiques et moraux, dont ils sont la cause directe. Parce que si nous pouvions établir une loi qui rendrait responsables les laboratoires qui fabriquent ces vaccins et qui les injectent dans le corps de nos enfants, soit pour les invalider, soit pour les tuer, eh ben, ils réfléchiraient à 2 fois avant de mettre les cochonneries qu'ils y mettent, avant de mettre du mercure, avant de mettre de l'aluminium. N'est-ce pas? Et ils trouveraient d'autres moyens, parce qu'avant, on avait du magnésium dans les vaccins, qui causait moins de dommages. Ben oui. Mais depuis que les laboratoires, dans les années 80-90, ont acheté tous les laboratoires français, les laboratoires américains ont acheté tous les laboratoires français, ils ont décidé de rajouter l'aluminium dedans. Alors, quand on vous dit, quand votre médecin vous dit, alors lui c'est l'idiot utile, hein, c'est-à-dire qu'il est l'otage des laboratoires et il se présente comme celui qui sait, mais il ne sait pas, je suis désolé, il ne sait pas. Et pourquoi je le sais? Parce que les laboratoires, et je ne cesserai de le répéter, ne fournissent que 1% d'informations sur un vaccin aux médecins. Je sais, et je ne veux pas paraître prétentieux ou arrogant, je suis désolé, messieurs les médecins ou mesdames, c'est pas ça le problème, mais j'en sais plus que vous sur les vaccins que vous n'en savez, que vous n'en sachiez. Ça chie. Ça va chier vraiment. Donc, parce que vous n'avez pas le temps de vous y intéresser et que vous faites confiance à ce que j'appelle ces petits démons, ces suppôts de Satan, qui viennent chez vous pour vous offrir des cadeaux. Là, les gens ne le savent pas assez. Des cadeaux si vous parvenez à prescrire tant de médicaments de telle marque par an, tant de vaccins de tel laboratoire. Vous avez des cadeaux somptueux, aux dépens de la vie de vos patients. Alors, je vais vous raconter une anecdote personnelle. Je vais boire un petit coup à votre santé, hein, parce que ça fait soif. Je connaissais une jeune femme, médecin, 3 enfants, enfin bref. Très gentille, très sympathique. Qui un jour, en me faisant mon rappel, parce que j'ai été idiot, hein, comme tout le monde, mon rappel pour le tétanos, me dit « Et l'hépatite B ?» Parce que vous êtes une population à risque. Ça m'a frappé, je me dis « Mais pourquoi est-ce que vous dites que je suis une population à risque ?» Bah, votre métier... Je dis « Attendez, mon métier, mais je vois moins de personnes que vous envoyez. Vous envoyez bien plus tous les jours, à 15 minutes le patient, comptez le nombre de personnes que vous voyez tous les jours. Et vous me proposez à moi de me faire vacciner contre l'hépatite B. Est-ce que vous êtes vacciné contre l'hépatite B? Qu'est-ce que me répond le médecin? Non. Est-ce que vous avez vacciné vos enfants contre l'hépatite B? Non. Ok, alors pourquoi est-ce que vous me le proposez? Ah oui, vous avez raison, monsieur Gendroc. Voilà. C'est pour vous dire, je ne pense pas que les médecins soient des assassins, hein, j'y crois vraiment pas. Je crois que ils croient bien faire. Ils répètent bêtement ce qu'on leur dit. Et ils font confiance. Un type du laboratoire vient vous voir en disant
super médoc, ça, tu risques rien, tu vas pas tomber malade, c'est génial, tu vas guérir, tu vas empêcher le cancer du col de l'utérus pour ces jeunes filles. Oh, c'est merveilleux, c'est un bel outil. Ils y croient. Ils y croient, et après, ils sont pas responsables. Ah non, c'est pas le vaccin. Ce qui est absolument pas scientifique, parce qu'ils ne font pas le lien de cause à effet. Alors, je voudrais proposer, comme l'a proposé Mike Adams, il a raison cet homme, il a raison ce médecin. Buvez du mercure. Je vous en prie, messieurs les médecins, monsieur les pro-vaccinaux, mesdames les pro-vaccinales. Ben non, ça ne s'accorde pas comme ça. Mesdames les pro... Pourtant si. Buvez du mercure. Et quand j'entends des mamans inquiètes qui demandent, mais il y a de l'aluminium dans les vaccins, docteur? Oh oui, mais très peu. Mais très peu, mais imbécile, mais même très peu, c'est toxique. Le trop peu est toxique quand on parle de neurotoxines. On n'est pas sur un petit biscuit qu'on va manger, là. Hein. On n'est pas sur un biscuit de blé. Pas du tout. On est sur une neurotoxine qui n'existe pas dans la nature, qui a été fabriquée, conçue par l'homme, et que le système immunitaire ne reconnaît pas. Et j'ai pas fait d'études de médecine, putain, pour dire une chose pareille. Et pourtant, c'est la vérité, vous le savez. Vous, les médecins qui me regardez, vous le savez mieux que moi. Alors pourquoi vous dites très peu de mercure, très peu de citrate? Pourquoi on a supprimé les amalgames en mercure dans les dents? Pourquoi? Parce qu'il semblait que c'était du mercure et que ça pouvait être dangereux. Alors, pourquoi on a supprimé les thermomètres au mercure? C'était dangereux. Alors, on supprime le mercure partout. On interdit aux femmes enceintes de manger du poisson parce qu'il y a du mercure dans le poisson. Mais on vaccine les enfants avec du mercure les premiers jours de sa naissance. Non mais, ça va là? Vous êtes logique un petit peu dans votre esprit? Non, vous n'êtes pas logique. Vous êtes des complices de ces criminels. Et si vous, les médecins endormis, parce qu'il y a beaucoup de médecins éveillés et qui sont très très conscients de cette réalité, et je les remercie, parce qu'ils se battent eux aussi, et bien vous, les médecins endormis, vous êtes des complices d'assassins. Et c'est ça qui est grave. Alors, puisque vous êtes si intelligents, puisque vous savez tellement de choses sur la médecine, buvez un verre de mercure. Mike Adams, il vous propose 1 litre. Vous buvez un verre. Ou alors vous allez prendre du thymérosal et puis vous faites un sniff comme ça, mais dans les 2 narines. Hein. Et ensuite, on verra les effets. On verra si vous avez encore le culot de prétendre que le mercure et l'aluminium sont parfaitement inoffensifs pour le vivant. Parce que même pour les animaux, hein, c'est très toxique. Alors, donc, je souhaiterais proposer une loi qui rendrait responsables les laboratoires pharmaceutiques des cas de mort subite du nourrisson, si c'est lié à la vaccination, des cas d'autisme, des cas de... Alors ça, j'ai vu ça hier, c'était épouvantable. Un gamin, un bébé, qui, une fois vacciné, perd 50% de son cerveau. Vous n'êtes pas responsable. Hein. 50% du cerveau du gosse, disparu. Disparu. Fini, atrophie. Terminé. Et c'est pas lié au vaccin, c'est arrivé comme ça, par l'opération du Saint-Esprit. Non mais attendez, vous êtes dans une contradiction totale entre la cause et l'effet. Le scientifique, c'est d'abord quelqu'un qui observe. C'est une méthode, la science. C'est rien d'autre, c'est pas quelque chose de supérieur. La science, c'est une méthode. Donc, à partir de cette méthode, le scientifique observe les relations de cause à effet. Les relations de cause à effet sont établies depuis suffisamment longtemps pour prouver que tous ces vaccins à base d'aluminium et à base de mercure sont des toxiques monstrueux. Mais, évidemment, il y a tellement de milliards et de milliards en jeu, on va y venir, hein, que vous, surtout bouge pas. Hein. Pour le pognon, on préfère assassiner les gamins, hein, et puis ruiner les familles. Donc, si nous sommes dans une démocratie, c'est à nous de considérer et de mettre en place les lois, pas à ces imbéciles de chez Macron, hein, parce que alors là, c'est... Des petits bocassins, et là, c'est un petit troupeau d'imbéciles. Mais je vous assure, ils le font exactement qu'est-ce que lui il dit. Mais au-dessus de lui, il y a maman qui décide pour lui et pour nous. Voilà.
Donc ça commence à bien faire. Ils sont en train de nous assassiner nos enfants, nos générations d'enfants. Mais je voudrais savoir qui s'occupera de ces enfants quand les parents seront décédés. Hein? Ah, c'est pour ça qu'on va commencer à modifier les lois sur l'euthanasie, hein, on fera de l'eugénisme. Alors on va créer ces infirmes, et ensuite on va s'en débarrasser, c'est ça? Ah, c'est beau, hein. C'est beau l'humanité, c'est beau, hein, vraiment, tous les principes judéo-chrétiens, musulmans, de respect de l'autre, tout ça, ça va tomber en désuétude, hein. On va faire une société sans race, sans morale, sans rien, et puis comme ça on va pouvoir assassiner qui on voudra, comme on voudra, ça posera pas de problème. C'est exactement ce qui est en train de se passer, et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais alors ouvrez vos yeux, parce que le drame est en train de se dérouler justement sous vos yeux. 5 minutes. Les gouvernements et leurs ministres ne cessent de rendre responsables les citoyens en appelant à leur responsabilité personnelle pour chacune de leurs erreurs. Les États provoquent la dette, mais les citoyens doivent l'assumer. Les banques provoquent des faillites frauduleuses, comme celle qui s'annonce, parce que là, il y en a une grosse qui arrive. Hein. Alors, si vous avez de l'argent dans les banques, je vous conseille de retirer tout en liquide. C'est pas moi qui le dis, mais c'est des gens éveillés. Comme celle qui s'annonce. Et ce sont les citoyens qui doivent supporter financièrement leur escroquerie. Les laboratoires avec les États nous imposent la vaccination et les parents se retrouvent avec des enfants en pleine santé, soudain handicapés ou décédés. Ne serait-il pas temps que les citoyens exigent de leurs députés une loi condamnant les laboratoires et les soignants vaccinateurs de supporter financièrement cette responsabilité? Cela les forcera peut-être à prendre davantage de précautions avant de mettre des produits invalidants sur le marché. Or, un contact m'a informé récemment, mais je n'ai pas pu le vérifier, parce que je n'ai pas vu la loi, que les médecins français ne pourront pas être tenus pour responsables des accidents vaccinaux en France. En clair, le gouvernement Macron reconnaîtra les dangers sans les admettre pour ne pas être tenu pour responsable des actes vaccinaux des médecins, complices de cette arnaque organisée par les laboratoires contre les citoyens de ce monde. Mais s'ils sont capables d'absoudre les médecins vaccinateurs, bientôt, ils vont nous pondre une loi qui va épargner, comme aux États-Unis, les laboratoires. C'est-à-dire que les laboratoires ne seront pas tenus pour responsables de tous ces accidents. C'est le cas aux États-Unis avec la loi Reagan. Monsanto, qui est particulièrement habitué à diffuser de la fausse information à travers ses preuves, entre guillemets, comme on dit en anglais, so-called, supposées preuves scientifiques, systématiquement invalidées par des laboratoires et des chercheurs indépendants, comme celui du professeur Seralini, qui avait étudié le maïs Monsanto avec et sans Roundup, et qui a prouvé que ce maïs pouvait provoquer des tumeurs épouvantables chez les rats, enfin provoquait des tumeurs épouvantables chez les rats, donc chez les êtres humains. Les Chinois ont essayé les OGM sur 1 million de Chinois. Tout le 1 million, tous ces Chinois sont tombés malades, ils ont arrêté les OGM. Les Russes ont interdit les OGM, et vous vous étonnez de savoir pourquoi les Américains font la guerre aux Russes, et surtout dans le Donbass, parce qu'ils veulent imposer les OGM dans le monde entier. Les Russes ne le veulent pas, et je vous assure que bientôt les Russes seront les premiers producteurs d'alimentation bio dans le monde. Et ils se battent pour ça. Les micro-ondes en Russie, vous n'en trouverez pas un seul. C'est interdit par l'État, et grâce au ciel, quelle bonne décision. Monsanto s'insurge contre la déclaration du bureau californien qui se ferait sur des fausses certitudes basées sur la science et ses lois. Ça, c'est Monsanto, mais ça, c'est toujours le même discours. Il possède même des juges à la Haute Cour de justice aux États-Unis. Alors que le World Health Organization's International Agency for Research on Cancer, alors ça, c'est l'Agence internationale de santé de recherche sur le cancer, a déclaré que le glyphosate était probablement cancérigène lors d'un procès controversé en 2015. Alors, ça c'est formidable. On trouve des toxicités avérées. D'ailleurs, on a un agriculteur français qui a gagné son procès contre Monsanto, justement à cause de ces produits hyper toxiques. Et d'ailleurs, il suffit de regarder les agriculteurs. J'ai plus beaucoup de lumière, je vais en mettre un petit peu, excusez-moi. Voilà.
y verra un petit peu plus clair. D'ailleurs, tous les utilisateurs de ces produits de Monsanto, on les voit en photographie, ils sont habillés comme des cosmonautes, hein, parce que c'est extrêmement toxique pour le vivant. Alors, 100 millions de dollars de budget, hein, ça c'est incroyable. Monsanto, c'est l'hôpital qui se moque de la charité, et nous sommes habitués à ce type de tromperie manifeste depuis de nombreuses années. Je ne vous parle pas du nombre de procès perdus par Monsanto et gagnés également dans des conditions absolument sordides de tricherie manifeste. Je rappelle ici que le budget juridique annuel de Monsanto est de, alors là, 100 millions de dollars. Une entreprise qui empoisonne le monde a un budget de 100 millions de dollars uniquement, mais uniquement, pour ses frais juridiques. C'est fou, non? Ça vous met pas la puce à l'oreille? Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Vous, en tant que citoyen, vous ne pouvez pas lutter contre des gens comme ça. Qui peut lutter contre un tel pouvoir, contre une telle organisation d'atteinte sur le vivant? Eh ben, personne quasiment. C'est vraiment une organisation. C'est le petit poucet contre le géant vert qui, pardonnez-moi, lorsqu'il pète, asphyxie des millions d'êtres humains, la faune et la flore avec. C'est un ouragan de vent toxique. Nous luttons malgré tout pour la survie de ce monde en publiant des livres et des articles pour dénoncer la tromperie constante et manifeste de Monsanto, aujourd'hui Bayer, et des laboratoires pharmaceutiques producteurs de vaccins dangereux. Mais la lutte est âpre, comme un fruit dénué de tous ses éléments nutritifs, à cause de l'hyper-industrialisation de notre agriculture, qui ne remplit plus ses objectifs. Et si l'agriculture nous offre la quantité et l'abondance, elle s'accompagne depuis 100 ans des pires poisons, pesticides, perturbateurs endocriniens, etc. Mais revenons à nos vaccins. Nous avons établi des liens de plus en plus certains entre les vaccins infantiles, des morts subites et des invalidités permanentes. Mais il semble que ces vaccins pour enfants ne soient pas les seuls concernés par ces dangers. Ah oui, messieurs, dames, les adultes, les parents, vous qui avez échappé à ces vaccinations, ne croyez pas que vous serez épargnés. Ah, il n'y a pas de raison. Les parents et les enfants. Le témoignage de M. John Berchielli, citoyen californien, je prononce à l'italienne, hein, parce que c'est H, c'est que. Donc ou alors c'est John Berchielli, mais c'est Berchielli. Ancien vendeur de chez Merck, qui, une fois vacciné, se retrouve paralysé à vie. Oui. Alors je laisse son témoignage sur la version texte que je posterai demain ou après-demain, où vous aurez le lien, vous pourrez le voir paralysé sur son lit d'hôpital. Et il fait cette déclaration. Une vaccination a été la cause de ma maladie ou de mon syndrome. J'étais une personne en pleine santé. Et la seule chose que j'ai faite a été de suivre les recommandations de mon médecin pour me faire vacciner. Comme nous tous. Maintenant que j'ai cette maladie ou ce syndrome, ou je ne sais pas comment nommer cette saloperie, cette incapacité de mener une vie normale, il est difficile de ne pas penser à la décision du gouverneur Brown, gouverneur de Californie, et du sénateur Richard Pan, sur l'obligation vaccinale imposée aux enfants pour pouvoir profiter de l'instruction publique. En faisant des recherches sur Internet et sur les sites Internet concernés, plus de 20 000 personnes par an sont victimes des vaccinations avec le syndrome que j'ai. Les hommes politiques qui font voter des lois pour imposer, forcer les vaccinations, offrent l'immunité aux laboratoires malgré les effets secondaires causés par leurs vaccins. Il est un fait que le Dr Pan, pédiatre de l'Université de Californie, exerçant au Davis Hospital sur Sunset Boulevard, dirige le programme de pédiatrie et qu'il soit un fervent défenseur de ce qui cause ce type d'infirmité ou pire. Et ça, c'est grave. Cette politique vaccinale est incompréhensible et je me demande comment ce médecin ne peut-il pas avoir la moindre morale, la moindre conscience sur cette politique de vaccination en dehors du fait de forcer les vaccinations sur les enfants
qui apporte d'une part une défiscalisation importante à l'Université de Californie qui fait les recherches et le développement de ces vaccins, puis celle-ci est rémunérée par les laboratoires pour tester ces vaccins sur les enfants, puis pour les administrer. Toute cette affaire est un jackpot total pour l'université. Ça ne vous rappelle pas les nazis à Auschwitz, ça? C'est exactement ça. Je vous signale que I.J. Farben fournissait des humains aux nazis pour qu'ils fassent leurs expériences là-dessus. C'est-à-dire que les nazis les achetaient, enfin les médecins nazis dans les camps achetaient au laboratoire des femmes juives pour les expériences sur les enfants, ou des hommes ou des enfants, à I.J. Farben, anciennement, aujourd'hui, Bayer. On ne peut pas tenir pour responsable les gens d'aujourd'hui pour les fautes d'hier. Mais c'est le même laboratoire. Je reprends. Ils ont acheté un sénateur, le docteur Pan, qui était d'abord médecin pédiatre et qui a fait la politique vaccinale des laboratoires, a été acheté. Donc il est devenu sénateur grâce à eux. Le sénateur Richard Pan, qui est pédiatre, et j'ai travaillé pour lui en tant que bénévole durant 7 années. 7 années. 7 ans de mauvaise réflexion. Sa politique vaccinale lui a permis de financer son poste de sénateur et a permis à son université de s'enrichir prodigieusement, enrichissant l'État de Californie également. Tout est une question de fric, les amis. Une fois en place, ces gens vous retirent vos droits, vos obligations de protéger l'intérêt général de vos familles, et il se fiche que 10, 20 ou 50% de la population soit invalidée par les vaccins. Il est temps pour les gens d'exercer leurs droits de citoyens dans cette Amérique et de choisir pour eux-mêmes, malgré ce que le gouvernement décide pour eux, d'injecter de force une substance étrangère à votre corps sans la moindre précaution. Ce n'est absolument pas américain, c'est antipatriotique selon ma propre opinion. Monsieur John Berkieli, qui est un citoyen comme vous, comme moi, citoyen invalide à vie suite à une vaccination. Voilà. Écoutez, je crois que ça sera tout pour ce soir, si vous le voulez bien. Je vous remercie de m'avoir accordé votre attention. Et je suis désolé, Louloute, j'ai pas pu m'en empêcher. Salut.